Alors on va discuter, comme je vous l'ai dit précédemment, de cette crise du logement et des non-réponses du gouvernement lors des conclusions du CNR, ce Conseil national de la refondation. Alors refondation, je ne sais pas de quoi, mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est qu'il y a un certain nombre à la fois de potentiels locataires, en tout cas ils aimeraient être locataires, de trouver une offre adéquate à ses besoins en fonction aussi de son avenir professionnel. Là encore, on pénalise les élus locaux qui cherchent à monter, en tout cas, à la fois une vision de leur commune sur l'urbanisation et l'aménagement du territoire, de l'adapter par rapport à l'implantation d'une entreprise, avec justement les dynamiques que le gouvernement défend sur le fait de relocaliser un certain nombre d'entreprises. Donc imaginez un élu local qui a peu de levier en matière de politique de logement, en tout cas il n'y a pas de gage qui a été transmis ou d'éléments significatifs pour... D'ailleurs, c'est le communiqué de presse de l'AMF appuie en ce sens. Et puis, on se rend compte que, force est de constater, entre la ZAN, la zéro artificialisation nette, et ces non-solutions lors on va dire la fin, qui boucle la fin du CNR logement, force est de constater que la Macronie a une vision jacobiniste à outrance sur l'aménagement du territoire. C'est-à-dire que après avoir, on va dire, recentralisé les recettes fiscales sur l'État, bon, après ils redistribuent, on va dire, bon an mal an en fonction de certains critères, mais il y a aussi maintenant l'aménagement du territoire est entre leurs mains. Parce qu'on a toujours le conflit sur la ZAN avec le centre de décret. On attend beaucoup d'éléments, puisque moi je me mets à la place des élus locaux, des habitants, qui aimeraient bien se projeter, peut-être à 1, 2, 3, 4 ans, même déjà jusqu'à 2026 ou après 2026, et encore faut-il avoir les moyens de se projeter. Et en l'occurrence, avec les propositions du gouvernement et aussi l'inaction en la matière sur le politique de logement depuis plusieurs années, parce que on va se dire les choses, le logement, ça n'est pas du tout une priorité pour Emmanuel Macron, on l'a bien compris. Et donc, ils ont décidé de bafouer des dispositifs existants, de recadrer aussi, parfois, ces dispositifs. Et donc, c'est l'exemple de le fait de retirer le dispositif Pinel, le fait aussi de recentrer le prêt PTZ, notamment sur la précarité énergétique, qui bénéficiait partout en France, et là qui est recentré uniquement sur des zones tendues. Rien du tout sur l'aspect de régulation du marché locatif. On va dire que une vraie injustice aujourd'hui. Ceux qui auront le droit de faire basculer leur logement de locatif longue durée à courte durée, parce qu'en fait ils sont pas forcément dans les normes, donc avec on va dire un DPE favorable pour le louer, et ben pareil, on va créer des inégalités. Le gouvernement en fait est fan d'un marché totalement libéralisé, sans aucune contrainte, encadrement pour permettre un logement adapté à nos concitoyens et aussi en fonction des besoins du moment dans nos territoires. Nous, ce qui manque en fait, c'est aussi une stratégie politique de logement avec des orientations, mais aussi des marges de manœuvre à l'échelon local pour les élus locaux. C'est ce qui est demandé notamment par de nombreux élus, mais pas que. On ressent en tout cas un besoin d'agir au plus près. Il est temps que l'aménagement du territoire, la politique du logement redeviennent, on va dire, aux mains de celles et ceux que vous élisez généralement, à la fois sur des élections municipales, à la fois sur les élections plutôt locales, entre guillemets. Et puis, je terminerai sur le fait que, sur la précarité énergétique, on attendait beaucoup de choses. Moi, on m'avait dit, lors de ma proposition de loi, je ne vais pas refaire la publicité, mais le 3 mai dernier, j'étais auteur d'une proposition de loi sur la précarité énergétique dans le but d'éradiquer les passoires thermiques. Bon, le gouvernement et en particulier le ministre concerné m'avait dit attendez, monsieur Cardon, on va sortir des conclusions du CNR et puis il y a une commission d'enquête au Sénat, donc soyez patient. Bon, j'étais patient. Et en réalité, il s'est rien passé entre le 3 mai et aujourd'hui, c'est pas passé grand-chose à part peut-être ils ont recentré, on va dire, des dispositifs existants ou parfois éradiqué des dispositifs. Donc,
Il y a une vraie question à se poser sur est-ce que le gouvernement a réellement une stratégie? Ou est-ce que le gouvernement cherche tout simplement à faire des économies? À faire des économies sur un certain nombre de dispositifs. Euh, Bon an, mal an, on ressent en tout cas que le gouvernement n'a pas de stratégie politique de logement, et en plus de ça, il n'écoute pas les élus locaux.